de m'entendre dire quelques mots sur la pièce, sur le spectacle. Alors vous avez vu, il y a deux fins dans ce spectacle. Alors ça présente certains intérêts. L'intérêt premier, c'est que ça multiplie les applaudissements. Et ça, pour les comédiens, c'est assez agréable. Vous savez, le comédien a besoin d'être applaudi, ça lui donne confiance en lui, il va aller se coucher tranquille, on m'a applaudi beaucoup. On nous a applaudi beaucoup. Voilà. Alors, c'est une pièce que j'ai écrite en 1994. Vous voyez, il y a longtemps, c'était le siècle dernier. Et au départ, il n'y avait pas la deuxième fin. Je l'ai ajoutée après parce que la première fin était un peu brutale. On était dans une histoire un peu mélancolique, mais j'avais appelé cette pièce « Drame euphorique ». Mais on ne s'attendait pas à ce qu'au dernier moment, il y ait un crime. Et bon, ben, il y avait un crime. Mais bon, je me suis dit, on va faire une deuxième fin. Vous savez, ça arrive pour en cinéma, mais on ne voit pas les deux fins. On les voit à la télé quand le film repasse. Par exemple, La Belle Équipe de Duvivier, vous voyez, il y a deux fins. Il y a une fin heureuse et une fin triste. Duvivier voulait une fin triste, donc on passait la fin triste, mais à la télé, on passait quelquefois les deux fins. Et c'est un peu ce qui se passe ici. Mais cette deuxième fin, elle a un autre intérêt, si vous voulez, c'est que, vous voyez, si on veut commettre un crime, une dame veut tuer son mari avec un fusil de chasse, bah, si elle hésite une seconde, 2 secondes de plus, elle ne le tue pas. Et ils sont heureux, ils s'aiment. Alors, si je peux vous donner un conseil, messieurs, si vous voulez tuer votre femme, réfléchissez un peu, parce que vous voyez, si vous vous retenez au moment où votre doigt appuie sur la gâchette, ou sur le couteau que vous enfoncez, j'en sais rien, chacun voit midi à sa porte. Et donc, on est heureux parce qu'on s'aime. Et qu'est-ce qu'on a failli avoir un crime, un fait divers, un truc qu'on va voir dans les journaux. Et là, avec la deuxième fin, vous voyez, ils sont heureux, les autres sont un petit peu surpris, se disent qu'est-ce qui s'est passé, mais tout le monde est content. Et vous aussi, vous allez partir avec un spectacle qui finit bien. Donc c'est déjà ça. Alors, 2-3 mots sur la pièce. C'est une pièce, elle fait partie d'un ensemble de pièces qui se déroulent à Vienne. Alors j'en ai écrit beaucoup, soit tout seul, soit certaines avec Marie-Pierre Biliou. Par exemple, on a écrit une pièce sur la guerre de 14, sur les premiers jours de la guerre de 14, début août 14, qu'on a joué il y a quelques années, et qui se déroulait à Vienne. J'ai écrit, moi, une pièce sur la guerre d'Algérie, vue par une famille qui habitait rue de la Table Ronde, comme ici. La rue de la Table Ronde, c'est mon quartier d'enfance. Donc j'y suis vraiment attaché. Encore que maintenant, cette table ronde, cette rue de la Table Ronde n'est plus du tout celle que j'ai connue enfant. J'ai écrit aussi une pièce sur 68 à Vienne. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'était une sorte de comédie musicale. Elle est partie d'un truc que j'ai vécu. J'étais à l'époque, en 68, j'étais comptable dans un cabinet d'expertise. Et donc on ne faisait pas grève, on n'était que 2 employés, donc on ne faisait pas grève, mais la nuit j'étais avec des camarades de la CGT devant la sécurité sociale, avec des sacs je ne sais plus, des sacs, pour nous protéger de l'arrivée de la police, vous voyez. C'était un peu folklorique, parce que c'était pas très dangereux à Vienne, mais bon, on était là derrière, et il y avait une banderole qui disait sécurité sociale, place Saint-Pierre, en grève. Et alors il y avait quelques souvenirs que j'ai mis dans la pièce. Il y avait un jeune homme avec moi qui avait une espèce de corde avec un crochet au bout, et j'étais à côté de lui, et il me dit, tu vois, cette corde, on la fait tourner comme ça. Et quand un CRS, par exemple, arrive, schlac, tu lui arraches un bout de joue. Alors, moi, j'étais quand même pacifiste, j'ai toujours été pacifiste, et je suis toujours, mais je me suis dit, oh là là, mais c'est pas possible. J'imaginais ce bout de ferraille qui rentrait dans la joue d'un être humain en face. Alors, je me suis éloigné de ce jeune homme, quand même. Et puis je suis rentré chez moi, les autres ont continué la nuit devant la sécurité sociale. Et il y avait un autre événement qui était pittoresque à Vienne, c'est
quelqu'un avait volé la banderole au moment d'inattention du piquet de grève, la banderole Sécurité sociale en grève, et il était parti avec dans une DS-19. À l'époque, c'était une DS-19, et il a été poursuivi par des militants CGT. Il a monté la rue Victor Hugo, et c'était tout un branle-bas, tout le monde était comme ça, vous vous rendez compte? Et c'était un patron, paraît-il, j'ai jamais su qui c'était, mais c'était un patron a piqué la banderole, on l'a poursuivi, on est allé jusque sur la route, il y a une route maintenant, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais à l'époque, on disait la route neuve. On disait même pas la route neuve, à Vienne, on disait la route neuve. À Vienne, on prononce autrement les choses. Hein. C'est comme beau repère, on parle de beau repère, mais à Vienne, on dit beau repère. On ne dit pas beau repère, on dit